RCB Radio. Et on va continuer cette spéciale destination Eurovision parce que pour l'instant on ne sait pas qui va partir à l'Eurovision et celui qui est en face de moi, si vous êtes sur la version vidéo digitale et si vous nous écoutez, il va nous dire bonjour, il s'appelle Céphase et Céphase il a mangé le soleil, enfin on a mangé le soleil, il n'y a pas que lui, il y a tout le monde, on va parler avec lui, moi je le connais un petit peu, j'adore son parcours, j'adore sa voix. Céphase, bonjour. Bonjour Fred, ça va très bien et toi? En forme? Oui. Ouais. Alors, on se prépare tout doucement. Le 30 janvier, ça se passe sur la 2 destination Eurovision. Il va falloir voter. Alors, moi, je me dis quand même un petit truc. Je regardais un petit peu, je suis les réseaux sociaux, je connais un petit peu ton histoire. Mais je me dis, mine de rien, quand même, Amir étant le président du jury, t'aurais pas un petit peu participé à Ressources, son dernier album en plus? Bah, c'est ça. Amir m'a invité dans son dernier album Ressources, sur un titre qui s'appelle Comme il faut. Et donc, voilà, c'était une excellente, une expérience un peu, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, tu dis, il va avoir moi, je vais regarder ses yeux parce que je connais aussi bien Amir. On l'a suivi avant l'Eurovision et tout sur son premier titre s'appelait Oasis. Et je sais que voilà, il va avoir il va rien dire parce qu'il peut pas, mais en même temps, voilà. Je rappelle une chose, pour voter, c'est pas que Amir qui vote, puisqu'il y a tout un jury et il y a surtout le public. Donc voilà, c'est 50-50, donc tout est possible. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure de te retrouver dans Destination Eurovision avec Amir, président du jury. C'est marrant quand même. Bah c'est dingue en fait. Vous imaginez pas la surprise quand j'ai découvert que c'était lui le président. Ouais, c'est vrai. Mais alors, c'est pas le président qui va faire la différence, c'est la chanson. Cette chanson, exactement. On a mangé le soleil. La chanson. C'est la chanson qui va faire la différence. Parce qu'en fait, cette chanson, on peut dire qu'elle est quand même positive ou pas? Parce que tu nous dis quand même clairement qu'on est en train de bouffer toute notre énergie. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on fait peut-être pas attention à la planète. Est-ce qu'elle reste quand même positive, cette chanson? Bah, elle est profonde, mais elle est positive, très positive. À double sens quand même. Faut faire double sens, ouais, exactement. C'est-à-dire, elle a un message assez profond qui est assez commun à tout le monde. Nous sommes tous concernés. Et c'est important de la partager, non seulement en France, mais en Europe. Et aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir le faire. Et voilà. Du coup, ce côté positif, un peu gai pour mieux digérer le message. Mais je pense que ça risque d'être une belle histoire. Et alors, moi, je sais pas encore pour qui je vais voter. Je connais quelques-uns des artistes. Toi, 21 juin, certains sont même venus sur la scène ici à la radio et ont chanté comme Barbara Pravi il y a quelques années. Donc, je sais que voilà, les gens vont devoir voter. Moi, cette chanson, je l'aime bien. Et j'aime bien aussi ton parcours qui est assez dingue. Adopté à l'âge de 10 ans. Ensuite, t'es parti à Cape Town du côté de l'Afrique du Sud. Et puis, en fait, t'es arrivé à Saint-Étienne. Alors, pourquoi Saint-Étienne? C'est vrai que quand on passe de Cape Town à Saint-Étienne, mais Saint-Étienne est beau quand même. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que tu voulais être footballeur professionnel. Tu aurais pu jouer au LOSC, à Lille, à Lens, et devenir chanteur après. C'est déjà arrivé. On a des chanteurs qui sont devenus footballeurs. Non, ça, il y en a pas. Mais des footballeurs devenus chanteurs, il y en a eu. À quel moment, voilà, il s'est passé un truc? Tu as eu une blessure ou alors la chanson a pris le pouvoir sur toi par rapport au reste? Non, c'est plus parce que la chanson a pris le pouvoir. Et c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Et c'est une chose, en fait, c'est quelque chose qui me détend, qui me fait sentir bien. Et donc, en fait, il fallait faire le choix entre la musique ou le foot. Et voilà, j'ai choisi la musique. Mais t'as bien fait, je pense, parce qu'en plus, ce qui est assez dingue, si vous ne connaissez pas Céphase, je crois qu'il y a moins de 8 ans, tu parlais pas français, c'est ça à peu près? Ouais, j'ai appris à 18 ans. C'est un truc de fou. J'ai appris le français il y a 18 ans, oui. Voilà, donc c'est voilà, et il parle mieux que moi, donc Oh. Non, franchement non. Et ce qui est bien, donc c'est voilà, double culture. Tu pourras répondre aux questions à l'Eurovision à Rotterdam. Je te vois déjà, t'as vu, en anglais et en français. La chanson, est-ce qu'elle a été retravaillée du coup, cette chanson pour l'Eurovision par rapport à la version d'origine ou pas du tout? Elle est en train d'être retravaillée. On est en train de travailler dessus. J'ai cru entendre qu'il y avait une version anglaise aussi qui allait arriver au cas. T'as envie de faire passer le message à tout le monde ou pas? Bah, j'ai bien envie de faire une version anglaise, au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Au cas où je gagne, pour pouvoir partager ce message avec et toucher plus de monde encore. Voilà. Ouais.
Et je pense que l'international, ils vont pouvoir comprendre mieux le message derrière la chanson. Alors, comment ça va se passer pour l'Eurovision, pour Destination Eurovision? C'est assez simple. Vous allez pouvoir voter, vous allez voir les 12 participants, il y en a 12. Nous, on vous en fait découvrir comme ça quelques-uns cette semaine. Ensuite, vous allez voter et il y a un jury avec plusieurs personnes, dont Élodie Gossuin, Amir et d'autres, voilà, qui vont avoir une partie des votes, vous l'autre partie, et puis ensuite, c'est l'Eurovision le 22 mai à Rotterdam. Si tout se passe bien, bien sûr, hein, parce que l'année dernière, malheureusement, Tom Leb n'a pas pu faire grand-chose. Alors, je ne sais pas s'il prévoit une version digitale si c'est pas possible d'être à Rotterdam, on verra tout ça. Toi, tu le sens comment? Tu te sens comment là? En ce moment, c'est les répétitions, c'est tout ça. Comment ça va? En ce moment, c'est les répétitions à gauche à droite. Les interviews, tu parles beaucoup aussi. Voilà, les interviews, je me prépare de plus en plus. Je rentre plus dans le bain. Voilà, pour être prêt au mieux pour le jour J. Eh ben, on va attendre tout ça. Moi, je vais faire découvrir la chanson dans quelques instants si vous ne la connaissez pas, puisqu'elle passe déjà à la radio. On a mangé le soleil. Et puis ensuite, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je pense que ça serait un des meilleurs choix quand même que Céphase nous représente. D'une part par l'histoire, mais aussi par la chanson et par plein de choses. Mais surtout une chose, parce que là, il parle bien. Lui qui ne parlait pas français il y a quelque temps, mais c'est surtout sa voix. Et là, je peux vous dire simplement, branchez-vous, allez sur Spotify, Deezer, écoutez la radio, et puis attendez bien sûr le petit truc qui va se passer ce 30 janvier à 21h sur France 2 pour d'abord découvrir sa voix, son talent. Et il va vous embarquer, j'en suis quasiment certain, parce qu'il parle bien, mais il chante... c'est certain. En tout cas, Céphase, merci beaucoup. J'attends avec impatience le résultat des votes. Nous, notre semaine spéciale va continuer autour, bien sûr, des artistes. Et merci en tout cas d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, d'accord? Merci. RCB Radio, à Hyères-les-Palmiers, sur 96.2.